tombeli bino boye malamu mpona toyebi ete Sylvain azalaki mondimi lokola Sylvain azalaki mondimi na église na ye là nazali grand frère na ye même soki tozali kopartage bameme aspiration spiritualité mais nazali korespecte libre arbitre na ye alors tozali bandeko na mosuni me na elimu aza na nzela na ye yango wana pasteur na ye alingi apesa bino message yango wana apesa ye micro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va acclamer Dieu pour cet honneur qu'il vient de nous faire. C'est comme nous avons dit hier, la mort n'est qu'un passage obligé pour atteindre les lieux célestes. Amen. Cette douleur, mais par la force que Dieu nous a donnée d'accepter la mort, on ne peut que l'acclamer, on ne peut que rendre gloire à Dieu et dire merci à Dieu. Parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui a repris. Amen. Nous allons prendre quelques minutes pour pouvoir partager sur la parole de Dieu, comme le grand frère vient de le dire. Papa Mosengo ou Papa Sylvain, comme certains l'appelaient, c'était un fervent croyant. Il est mort, certes, mais il n'a pas perdu sa foi. Amen. Et la Bible nous dit, dans les livres d'Apocalypse 14, comme nous l'avons dit, et celui qui meurt dans le Seigneur, ses œuvres les suivront. Amen. Il est évident que le monde où nous vivons aujourd'hui n'est plus le même, où les phénomènes que nous vivons aujourd'hui sur la terre ne sont pas les mêmes. Le monde que nous avons connu vers les années 70, les années 80, c'est plus le même monde que nous vivons aujourd'hui. Il y a certes un grand bouleversement sur la terre qui annonce quelque chose et ça présage quelque chose de pas bien, surtout pour nous les enfants de Dieu, à voir tout ce qui se passe. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, quand tu te lèves le matin, il faut rendre gloire à Dieu. Quand tu sors de chez toi, tu rentres, il faut dire merci à Dieu. Parce que les choses que nous vivons aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne voyait pas. Des morts subites, des accidents, pour ne parler que de ça qui amène la mort. Mais avoir aussi les comportements, les attitudes, la vie que nous menons, ce n'est plus la même vie. Amen. Nous allons méditer sur les livres d'un grand sage, celui que la Bible appelle Salomon, l'homme que Dieu a donné l'intelligence, il a donné la sagesse que devrait avoir tout homme sur la terre. Beaucoup d'entre nous parlent de Salomon, de son intelligence, de sa sagesse, et ce qu'il a pu accomplir sur la terre. Mais il y a une chose que certaines personnes ne parlent pas, c'est la fin qu'a connue Salomon. Salomon a connu une fin horrible, difficile. Et pourtant, Salomon avait tout ce que Dieu lui avait donné. Il avait l'argent. Il avait tout ce que l'homme pouvait demander sur la terre, Salomon l'avait. Amen. Mais sauf qu'à la fin, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait sur la terre n'était rien par rapport à la vie. Amen. C'est ainsi que Salomon a écrit beaucoup de livres. Et notamment dans ce livre d'Ecclésiaste, nous allons juste partager l'Ecclésiaste 3. On peut bien commencer par le verset 1 jusqu'à 11. Mais je vais juste lire l'Ecclésiaste 3, verset 11 à 12. Le 1 et le 2, on le rappellera. Amen.
Si vous me permettez, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit: il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Hein? Amen. Dans ce livre, ou cette partie, ou ce verset que nous venons de lire dans le livre d'Ecclésiaste, c'est un verset peut-être que nous allons partager ensemble et comprendre que c'est un mystère, comme on dit. La Bible est vaste, mais c'est un mystère qui égorge beaucoup et qui cache beaucoup de mystères dans ce livre. Salomon voulait nous dire dans ce livre, dans ce verset 11, que tout ce que Dieu a fait est bon. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait est bon. Tout ce que tu as sur la terre est bon et important. Avoir une femme dans la vie, c'est bon. Avoir des maisons, c'est bon. Avoir de l'argent, c'est bon. Tout ce qui est vie que tu veux mener sur la terre, Dieu n'a pas dit que ce n'est pas mauvais. Amen. C'est comme on dit à Lingala. Nyoso nzamba sala ezali malamu. Mais yo te eba kopona nini oyo yo okosala. Si tu veux vivre dans la débauche, c'est bon. Si tu veux vivre dans la jalousie, c'est bon. Dans la haine, c'est bon. Dans l'opulence, c'est bon. Dans la sorcellerie, c'est bon. Dans l'empoisonnement, c'est bon. Dieu dit, c'est bon. Dieu dit, c'est bon parce que c'est ce que tu as choisi. Mais dans ces versets-là, Salomon dit, tout ça c'est bon. Mais il y a une chose que tu ne dois pas oublier dans ta vie. Comme il a dit dans le verset 11. Que Dieu a mis en nous, à chacun de nous, la pensée de l'éternité. C'est-à-dire tout ce que tu as choisi dans ta vie, que tu trouves bon, c'est bon pour toi. Mais n'oublie pas une chose, que dans ta vie, il y a la fin. Alléluia. Et c'est cette fin que tu dois justifier par rapport au chemin que tu as choisi. C'est bon. Mais n'oublie pas que chaque chose a sa fin. C'est question de temps. C'est pourquoi au début de ce livre d'Ecclésiaste, Salomon a dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour se plaindre. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Alléluia. Donc ça dit, il y a un temps pour tout. Et dans le verset 11, il y a deux choses qui sont plus importantes que nous allons peut-être partager avec vous. C'est le temps et l'éternité. Le temps est très important dans la vie d'un homme. Le temps est précieux. C'est comme dit-on, le temps, c'est de l'argent. Alléluia. Notre vie sur la terre doit se composer en 3 temps. Même à l'école, on nous a appris que nous avons 3 temps en conjugaison. Nous avons le passé, nous avons le présent et nous avons le futur. Dans le passé, chacun de nous a un passé. Chacun de nous a son passé. Dans le passé, comment tu t'es comporté? Dans le passé, qu'est-ce que tu faisais? Quelle était ta vie? Compare-les dans le présent pour que demain tu saches quel chemin tu vas suivre. Notre passé doit nous enseigner pour préparer notre futur. Alléluia. Bien aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Du moment où nous sommes tous réunis en ces lieux pour penser, pour réfléchir, pas par rapport à la mort, mais on doit réfléchir par rapport à nous-mêmes.
quand ce temps-là arrivera pour chacun de nous, est-ce que cette pensée de l'éternité, quelle sera ma place auprès de Dieu? Alléluia. Moutounion surtout, azala mokolo na ye. Mais mokolo ya yo ekokoka. Place na yo kozala wapi. Vini ni yo menaki na mokili. Et interpeller biso. Bien aimé, le temps où nous sommes aujourd'hui n'est pas bon. C'est mauvais. Beaucoup d'entre nous regardent aujourd'hui ce qui se passe sur la terre, peut-être ils ne comprennent pas. Mais nous arrivons vers le temps de la fin, où chacun de nous doit se préparer pour que demain, si son temps arrive, qu'il aille aussi se reposer auprès du Père, comme le Christ l'a dit. Le temps est très précieux pour chacun de nous. Salomon dit, nous pouvons profiter de notre temps, faire tout ce que nous voulons, mais chaque chose a son temps. Le diable aussi sait que son temps est arrivé, parce que l'heure de Christ est arrivée. La fin du diable, de Satan, comme l'a dit dans les livres d'Apocalypse, est arrivée. Mais le diable est aussi malin, plus malin que toi. Il s'est dit, pour que moi j'ai aussi des adeptes à côté de moi, je dois juste utiliser leur temps. Alléluia. Aujourd'hui, notre temps, nous ne l'utilisons plus pour réfléchir pour nous-mêmes. Nous ne l'utilisons plus pour réfléchir pour notre vie. Nous ne l'utilisons plus pour réfléchir que le jour où je vais mourir, comment je serai, où est-ce que j'irai. Non. Les diables aujourd'hui utilisent notre temps dans les futilités pour oublier, pour ne pas réfléchir sur ce que nous serons demain. Alléluia. Les diables est malin. Pour te prendre ton temps, je vais donner juste un exemple avant de finir. Bien aimé, à l'époque, beaucoup d'entre nous, quand il rentrait chez lui le soir, peut-être il mange, il prie, il dort. Alléluia. Mais le diable s'est dit, pendant que cette personne-là, il rentre chez lui, il dort, il prie, il est en communion avec son Dieu. Mais pour relation avec son Dieu, il va plus utiliser son temps à faire des bêtises qu'à être en communion avec Dieu. Alléluia. Alors qu'est-ce que le temps? Notre temps, qu'est-ce que le diable a fait de ça? Il a voulu d'abord utiliser notre temps à utiliser des choses qui sont banales, qui ne sont pas importantes dans notre vie. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, quand vous regardez les gens dans les trains, ils sont plus sur les réseaux sociaux. Alléluia. Ils sont plus sur Facebook. Ils sont plus sur TikTok. Ils sont plus sur WhatsApp. Qu'est-ce qu'ils regardent? Des émissions, des films, des rigolades. Il peut regarder son téléphone de 8h à midi, tout son trajet. Mais c'est un trajet que tu pouvais utiliser, apprendre ta Bible sur le portable, lire ne fût-ce qu'un verset biblique. Mais tu prends plus de temps sur les réseaux sociaux que à réfléchir sur ta vie spirituelle. Alléluia. Quand tu rentres chez toi à la maison, après le boulot, tu arrives, tu manges. L'idée, c'est directement regarder la télé, regarder sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout nous, les originaires de la RDC, que j'appelle République de la danse et de la comédie. J'appelle ça parce que beaucoup d'entre nous nous passons tout notre temps à regarder que les théâtres et la musique. On oublie que c'est temps-là qu'on perd pour prendre 1 heure, 2 heures à regarder les théâtres. Tu as même oublié. Quand tu regardes, à la fin, tu t'endors, tu as même oublié de prier. C'est le diable. Il est en train de nous d'utiliser notre temps pour des choses qui ne nous apportent rien. Des fois, quand tu regardes comme ça, à la fin, tu n'as même pas le temps de prier, tu es fatigué, tu vas dormir. Les diables utilisent même le temps pour nos mamans, inciter nos mamans à acheter. Or, pour acheter, il faut aller emprunter. Quand vous allez emprunter, il faut payer cet argent-là. Et pour payer, qu'est-ce qu'il faut? Les gens doivent travailler. Nous passons tout notre temps à aller travailler. Que ce soit les papas, que ce soit les mamans. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ils ne bénéficient plus.
de ces temps-là qui pouvaient bénéficier des parents pour avoir une éducation chrétienne. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il y a des choses horribles qui se passent dans nos maisons avec nos enfants. Et vous êtes témoins. Alléluia. Amen. Le diable, il est malin. Vous allez même dans les magasins, dans les restaurants. On nous met que des musiques mondaines qui n'ont rien à voir, qui peuvent même t'inciter. Vous allez dans un restaurant, toujours la musique mondaine. Ça ne te donne même pas le temps de réfléchir. Vous allez chez les médecins, vous allez dans un bureau, la distraction. Vous avez sur la table basse qui de magazines, de publicités. Tout ça pourquoi? Parce qu'on veut prendre notre temps, bien aimé. Le temps est précieux pour nous, les enfants de Dieu. Des repères spirituels, alléluia. Parce que tu vas ici, tu as une prédication. Tu vas de l'autre côté, tu en as un autre. Tu perds tous tes repères chrétiens, alléluia. Tout ça parce que le diable ne veut pas que demain, quand ton temps arrivera, que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu et aller vivre dans les lieux célestes tels que nous a promis Jésus-Christ. Que j'irai auprès du Père et je vais vous préparer une place. Alléluia. La mort de Papa Sylvain doit aujourd'hui nous interpeller, nous qui sommes venus ici. Qu'un jour ton temps arrivera. Mais quand ton temps arrivera, où ira-t-il? Nous devons nous préparer. Et pour nous préparer, nous devons nous préparer spirituellement. Utiliser notre temps. Spirituellement. Utiliser notre temps à chercher Dieu. Utiliser notre temps à vouloir être à côté du Père. Alléluia. Le temps est précieux, bien-aimé. Le temps est très précieux pour nous. Ce temps que nous avons ici, que nous sommes en train de partager, chacun d'entre nous ici présent, quand je regarde, il est là assis sur ce que j'ai dit, il est en train de réfléchir. Mais ce temps ici, si tu étais à la maison, les 10 minutes qu'on a perdues, peut-être tu serais en train de regarder autre chose que la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous ne connaissons pas notre temps. Nous ne connaissons pas notre temps. Quand est-ce que ton temps arrivera? Parce que nous avons tous un contrat à tirer déterminé sur la terre. Nous sommes tous dans un même train, mais chacun a sa destination, chacun a son arrêt vis-à-vis de ton Dieu. Où tu vas te retrouver, alléluia. Il y a une chanson qu'on chantait à Kinshasa. Tomilenge le malamu, poto yebi, mukolote. Mukolo ya yo pe koya. Okozala na position nini liboso ya nzambe na yo. C'est vrai tozoteya. Bato bazoyoka matei. Mais mutu na mutu azala motema na ye. Ya koyeba kopona nini oyo ye alingi. Bolobi soki ya ye pe koki. Bien-aimé, l'enfer existe. L'enfer existe. Tout ce que nous faisons sur la terre, sachons que l'enfer aussi existe. Salomon dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Tout ce que nous faisons, c'est bon. Mais nous devons savoir qu'un jour, notre temps arrivera. Un jour, nous mourrons. Le livre de Psaume 139 nous dit quoi? Nous avons tous été dans le ventre de nos parents comme une infime masse. Mais dès les jours où Dieu nous a donné comme cadeau à nos parents, ces jours-là, ton nom était inscrit aussi dans les livres de la mort. Alléluia. Personne ne restera éternellement. Et pour rester éternel, nous devons le préparer ici. Parce que l'éternité, c'est à côté du Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame notre Dieu. On va juste mettre 2 ou 3 chansons et on va prier pour rendre gloire à Dieu. Amen. Ajalite, ajalite, oyo akokani na yo. Ajalite, 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 oyo akokani na yo. Ajalite, 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 oyo aleki
Yonde nzambe nanguya azalite. Yonde mopesi na kimia mosusu Azalite. o azalite. 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 Oyo alekani na yo azalite. 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 Oyo akokani na yo azalite. Tendre Père, nous te disons avec nos frères et tes sœurs en ces lieux de deuil. Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, nous ne venons pas vénérer la mort, mais nous venons dans ces lieux de deuil pour réfléchir que quand la mort atteindra chacun de nous, quelle sera notre place auprès de toi, Seigneur. Par ta volonté, par ton amour, tu as accepté que Papa Sylvain puisse encore te rejoindre dans ton lieu céleste. Merci Seigneur, parce que nous savons qu'il est mort dans la foi. Pense à lui, à tout ce qu'il a fait de bon sur la terre. Pense à lui, à tous les sacrifices qu'il a fait. Malgré sa souffrance, malgré ses douleurs, il t'a jamais renié, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui as donné, c'est toi qui as repris. Nous qui sommes restés en ce moment, nous pensons à lui, mais Seigneur, nous pensons aussi à nous-mêmes. Le jour où cela nous arrivera, quelle sera notre place auprès de toi? C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons simplement de nous donner la paix en ces lieux. La paix durant tout le temps que nous nous retrouvons ensemble pour célébrer les derniers jours de notre Papa Sylvain sur la terre. Merci Seigneur parce que tu es avec nous au début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen.
eza malamu kozala yayo afandi na ngwembe na nyonso na oyo nyonso bana na bato bayebi komona yesu emati likolo mpe yingeli kozala na ndeko aza oplase lokola elelion eza malamu ozala yaya bandeko na yo oyo ofandi na ngwembe na mosantu na dongo longo na yo yamba lokumu seko na seko outi na mitema ya babasoso leo toza mokonzi ya bakonzi umela pesa umela Bandeko, naningi napesa bino programme. Boyoka programme. Jeudi le 28 03, donc il y a mois Oyo. À partir à 20h, qui tombe qui joue à l'aube. La salle où ils allaient à donc où ils allaient en Asima. Donc Batou Baroya, on a veillé. Vendredi le 29, à partir de 14h15, la mise en bière. Et vous allez à la maison funéraire, il y a Saint-Pierre-du-Preux, 91, comment tu m'appelles, 280 et quelques, la 9 rue de la Mare, à Tissir, T-I-S-S-I-R. La répondre, la mise en bière, et vous à 14h15, vendredi le 29, la Saint-Pierre-du-Preux, 9 rue de la Mare, à Tissir, T-S-S-I-R. 19h30, enterrement dans le cimetière Quincy sous Sénat. Adresse dans nos amis, 57 rue de Boissy Saint-Léger. Après, recueillement de Gozala, la salle polyvalente, il a épiné sous Sénat. La 22 rue de Quincy sous Sénat. Invité ceux qui l'ont répété. Enterrement, 15h30 dans le cimetière à Quincy sous Sénat. Adresse dans nos amis 57 rue de Boissy Saint-Léger. C'est clair, je crois. Merci. Yesu semisanga mubali uzali nzambo yake na lolenge lo bato nyonso bayelaka te uzali nzambo
oyo akesanaki na bato ondimaki obekola ta nzoto oete okoma moto bongo ozwa likambo na ngai atalisanga nzela ya bomoi apesanga bolingo ya banguna nanga omonaki moto esengeli asala na voka oyaki yosopi makila na yo okoma voka yesu emenya papa Yeah.
disconnected. The Bluetooth device is connected successfully.
C'est bon, ça me ramène la chance. Comme ça, ils sont fatigués, je pense. Ils sont fatigués.